Salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série intitulée Les 10 commandements du soulier. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux embauchoirs. Alors pourquoi il faut des embauchoirs et quel est leur job? C'est parti, commandement numéro 4, on met toujours des embauchoirs en bois brut dans ses souliers. Embauchoir en bois brut, je me permets d'insister, c'est absolument capital. Je vais revenir sur cette histoire de bois brut un petit peu plus tard. Là, j'aimerais qu'on s'intéresse aux fonctions de l'embauchoir pour commencer. Alors, la première d'entre elles, ça va être de retendre le cuir et de restituer au soulier sa forme initiale une fois que vous les avez portés. Ça va notamment éviter au soulier de prendre une forme à l'avant qui peut rebiquer légèrement. Alors, ça fait partie de mes tocs personnels. J'ai horreur de ça. Et esthétiquement, c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc un embauchoir, il va retondre le cuir et restituer sa forme au soulier. La deuxième fonction, c'est qu'il va permettre à votre soulier de sécher. C'est-à-dire que l'embauchoir, il doit absorber l'humidité qui est contenue dans votre soulier quand vous les retirez le soir. Et c'est pour cette raison-là que c'est capital que le bois soit brut. Si vous achetez des embauchoirs vernis, ça va vous servir pour le monter en lampe si vous voulez, ou avoir une sculpture sur votre table basse par exemple, mais ça ne servira pas d'embauchoir parce qu'il ne pourra pas remplir sa fonction qui est double. La deuxième partie de la fonction de l'embauchoir, c'est vraiment d'absorber l'humidité contenue dans votre soulier. Et souvenez-vous, je vous renvoie à l'épisode numéro 3, le précédent. L'humidité du soulier, elle provient de la transpiration. Et la transpiration, elle a une acidité qui va favoriser l'usure de votre chaussure. Donc, l'embauchoir, il faut qu'il soit capable d'absorber l'humidité et, par ricochet, l'acidité. Ensuite, l'embauchoir, il va s'avérer extrêmement utile lorsque vous allez entretenir vos souliers. Pourquoi? Parce qu'il va retendre le cuir. Et du coup, lorsque vous allez passer votre chiffon, notamment à l'endroit où les plis se sont formés sur le cuir, ça va pousser le cuir par en dessous. Et du coup, avec votre chiffon, vous allez pouvoir passer correctement à l'intérieur des plis, qui est une zone sensible du soulier et qui est sans doute la zone qu'il faut nourrir le plus, de façon à ce que le cuir ne se coupe pas. Donc, vous pouvez le faire avec votre main, mais c'est quand même beaucoup plus confortable quand vous avez un embauchoir qui fait le travail à votre place et qui pousse le cuir vers l'extérieur de façon à ce que le pli soit tendu. Dernier avantage d'un embauchoir, et en ce qui me concerne, pas le moindre, un embauchoir, c'est aussi ce qui va faire que dans votre dressing, vos souliers, ils vont être beaux. Quand vous avez envie de vous habiller et que vous vous rendez dans la pièce qui accueille vos souliers, voilà, des embauchoirs dans des souliers, ça a de la gueule et ça donne envie de porter ces petits bijoux qui vous attendent patiemment. Et voilà, en ce qui me concerne, le soulier ne va pas sans la notion de plaisir. Et le plaisir d'un soulier, lorsqu'on ne le porte pas, quand on le regarde, voilà, c'est d'être bien tendu, d'être beau, et tout simplement de vous donner envie de les mettre. Je vais essayer de vous montrer maintenant comment se constitue un embauchoir. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez deux chevilles. La cheville principale qui est là, et une autre qui est ici. Les deux vont bouger. Voilà. C'est la position qui n'est pas très pratique. Mais en tout cas, les chevilles, elles sont faites pour prendre le volume dans le soulier sans non plus le forcer. Et ça, c'est hyper important. Juste un petit tuyau. Les vis que vous voyez là, enfin la vis qui se situe ici, vous pouvez donner un petit coup de tournevis dedans. Ça va permettre de gérer la largeur de l'embauchoir. Pour terminer, voilà comment on l'enfile dans un soulier. Vous le prenez, vous le mettez sur le côté comme ça, sur le flanc. Là, il va rentrer naturellement.
et vous appuyez sur l'arrière. Voilà, chose très importante, vous vérifiez ici, il faut qu'il n'y ait aucun jeu. Il faut que l'embauchoir vraiment contienne tout le volume et que ici vous n'ayez aucun mouvement. Idéalement, sur l'empeigne, à ce niveau-là, c'est pareil. Il faut que vous sentiez l'embauchoir en dessous directement sans avoir de mouvement. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne tendra pas suffisamment les plis. Un tuyau pour finir. Si on regarde à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un léger jeu entre les deux parties en bois, ici et ici. C'est important. Si les deux parties sont bord à bord, jointées, ça peut signifier que l'embauchoir est trop grand, auquel cas ça va déformer vos souliers, ce qui n'est pas du tout la vocation d'un embauchoir. C'est la fin de cet épisode. Commandement numéro 4, on met toujours des embauchoirs en bois brut dans ses souliers. C'est important, vous l'avez compris, j'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à la prochaine fois pour le commandement numéro 5.